Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à votre émission MGF, les messages de grâce et de foi. Suivez MGF numéro 12. Le psaume 60, le verset 12 déclare « Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Nous continuons avec notre thème, les 7 principes pour faire des exploits avec Dieu. Principe numéro 6. Ne te soumets pas à la tentation. Dans l'enseignement de Jésus sur la prière, il déclare au verset 13 de Matthieu 6, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous pousse pas à la tentation. Ne nous incite pas, ne nous conduis pas, ou ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Voici une des forces principales des attaques du diable. Celui que la Bible appelle le malin, c'est Satan. Quand on dit quelqu'un fait le malin, c'est qu'il séduit. Et donc le malin n'est pas vilain, ou il ne porte pas des cornes, comme lui-même il nous le fait croire par des films et des documentaires. Le diable n'est pas un vilain monsieur, Le diable n'est pas un vilain monsieur. Bien au contraire, il est très beau. C'est un séducteur. Et lorsqu'il vient à toi, il ne vient pas dans une forme où tu vas le rejeter. Le malin, c'est Lucifer. Lucifer est un nom latin signifiant un porteur de lumière. Donc Lucifer, c'est Satan et il se déguise, la Bible déclare, en ange de lumière. Dans Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 13, nous voyons la description du diable. La Bible dit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et nous voyons, on nous parle de diamants, on nous parle de saphir, on nous parle d'émeraude, on nous parle d'or, etc. Vous comprenez? Donc, comment Satan nous attaque? Comment sommes-nous tentés par Lucifer, le porteur de lumière? La tentation du malin vient par nos pensées. Retenez ceci, c'est très important. Lorsque nous demandons au Père de ne pas nous soumettre à la tentation, ça voudrait dire de ne pas nous permettre de nous soumettre à la pensée diabolique. On demande au Père de nous épargner. On demande au Père de nous empêcher de succomber à la semence diabolique. Vous voyez? Et donc, cette semence du diable est toujours bénéfique pour notre chair. Notre chair, depuis Adam, est attirée par les propositions de Satan. Et notre chair se laisse attirer facilement. Alors, comment distinguer la pensée de Dieu et celle du diable? Voyons comment Jésus a triomphé. La Bible dit, tout est une question de soumission. Car tout le monde peut être tenté par Satan, mais celui qui ne se soumet pas à la tentation triomphera. Comme Jésus le Christ, notre Seigneur, a triomphé dans le désert. Jésus a triomphé avec la parole de Dieu. Nous avons en premier besoin de la grâce divine. Voici pourquoi nous devons demander humblement au Père de nous aider par sa grâce. Et sa grâce est disponible pour tout le monde. Nous avons besoin de discernement pour distinguer que cette pensée est diabolique. Seule la parole de Dieu nous permettra de distinguer la pensée du diable et celle de Dieu. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de connaître la totalité, mais l'essentiel de la parole. La Bible dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimés, les paroles de Dieu sont puissantes. Tout comme la parole de Dieu a créé la lumière physique, elle peut éclairer spirituellement nos cœurs. Si nous nous exposons à sa voix,
par sa parole, cela nous aidera à distinguer sa véritable lumière de toute contrefaçon. Tant que tu resteras sans obéir à la pensée du diable, tant que tu ne te soumettras pas à la tentation, le diable n'aura aucun pouvoir sur toi. Tu ne seras pas à sa merci. Bien-aimé, les 3 années de ministère auprès de l'homme le plus loin de la terre et de tout le temps n'ont pas empêché Judas à succomber à la tentation. C'est lorsque Judas accepta la pensée du diable que Satan entra en lui, que Satan finit par entrer en lui. La Bible dit, Satan est rentré en Judas, dans Luc le chapitre 22, le verset 3. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette année, tu feras des exploits parce que tu auras refusé d'exécuter les pensées du diable. À lundi prochain. Shalom.